coucou les amis, on se retrouve pour le tirage astro pour vous, mes amis les vierges, que vous soyez du signe solaire, lunaire ou ascendant vierge. Ce tirage est pour vous, tout simplement. On va regarder ici pour cette dernière quinzaine de novembre, ce qui est susceptible d'arriver dans les domaines principaux, c'est-à-dire au niveau du foyer, des finances, donc du matériel, de l'amour. Et au niveau du professionnel, de voilà, les projets, les études, etc., etc. Et bien sûr autour de vous, monsieur ou madame, ce qui ressort. On va prendre aussi un petit message des anges, bien sûr, pour voir un petit peu le petit conseil des anges pour vous accompagner, les anges ou l'univers selon vos croyances, comme je dis toujours. Et ensuite, nous prendrons aussi monsieur Béline pour voir un petit peu l'énergie principale de ce que lui veut bien nous dire, et on prendra également un tarot et on conclura avec une petite carte ici, un petit message ou quelque chose qui viendra compléter, confirmer un petit peu ce qui va ressortir là, tout simplement avec l'oracle, le message de la plume. Et pour ce tirage, on va prendre l'oracle clé, tout simplement. Voilà un petit peu, oui, le tirage de la première quinzaine est bien sûr publié depuis le début du mois de novembre, donc je vous invite à le regarder. Il va compléter celui-là ou apporter d'autres choses en plus, tout simplement. Voilà, c'est pas trop tard, les énergies sont là plusieurs jours, et comme c'est pour votre signe, voilà, il se peut que le tirage de la première quinzaine complète celui-ci ou apporte des choses en plus. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence de suite avec ce premier petit message. Ça va être vraiment de l'express, comme dit, c'est vraiment pour regarder l'énergie principale autour de chaque domaine. Ça ne sera pas un tirage approfondi, sinon ça sera beaucoup trop long pour regarder tous les domaines. Donc c'est vraiment, on regarde juste vraiment le principal qui ressort autour. Allez, c'est parti, premier message ici avec un petit message des anges, de l'univers selon vos croyances. Nous avons ici l'amitié, donc déjà, l'amitié sera importante en cette dernière quinzaine de novembre. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Donc voilà. Vous pouvez compter sur vos amis tout simplement. J'ai envie de dire, hop, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir ce qui est écrit. Voilà, j'ai envie de dire, si vous avez besoin ou n'importe, sachez que vos amis sont là pour vous épauler, pour vous soutenir. Ils veulent vous voir tout simplement, comme dit ici, heureux, bien. Donc n'hésitez pas à les solliciter, mais pas que quand ça va pas, j'ai envie de dire même quand ça va. Voilà, tout simplement, ici l'amitié est très importante pour vous et pour vos amis, bien sûr, qui sont là, même si vous doutez un petit peu, voilà. Vos amis sont là pour vous aider tout simplement. Faites appel à eux s'il le faut. Allez les voir, passez du temps avec eux, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être tout simplement, on vous invite peut-être aussi ici tout simplement à passer un peu plus de temps aussi avec vos amis. Allez, on va regarder avec monsieur Béline ce que lui veut bien nous dire pour vous, mes amis les vierges. Allez, c'est parti pour vous. On va, écoutez, on a ici l'étoile de l'homme. Donc une énergie masculine de protection quelque part ici. C'est vraiment le côté Mars. Les influences de Mars ici, on a un homme, quelqu'un de très important ici, une énergie masculine, un homme très important. Il sera notion ici, quelque chose en lien avec un monsieur. Je vais en prendre une autre parce que voilà, c'est vague. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre papa, ça peut être n'importe quelqu'un de très influent, de protecteur aussi ici. Voilà, une énergie masculine, un côté fort aussi. Allez, et on regarde ici, on a un départ ici, on a une envie de se détacher, de partir vers de nouveaux horizons, tout simplement. On s'éloigne, on change de direction, on a une envie d'évasion ici tout simplement. On prend une nouvelle direction, on prend son envol, on déménage, on quitte un emploi, on quitte quelque chose ici. On s'en va tout simplement, on s'éloigne d'une situation. On va vers quelque chose de nouveau, peut-être ici avec un monsieur ou en lien avec un monsieur, quelque chose qui est en lien pour moi avec ce monsieur. Peut-être un nouveau départ avec ce monsieur ou alors voilà, une nouvelle rencontre, voilà, un changement de vie, un nouveau départ dans cette relation. Ici, pourquoi pas avec ce monsieur ou quelque chose où vous vous éloignez d'un monsieur aussi, pourquoi pas. Voilà, donc vous verrez, en tout cas on nous parle, c'est une énergie masculine ici, ou peut-être un monsieur qui s'en va aussi, qui prend de la distance, qui
qui a envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Mais j'ai le sentiment ici, voilà, un homme, un départ, oui, on s'en va ici, on prend son envol. On va regarder ici avec le tarot ce que lui veut bien nous dire pour vous, mes amis les vierges. Hop, allez, une petite carte et ensuite, voilà, on regardera vite fait ici. On va dire maximum 20 minutes de tirage, 15-20 minutes. C'est histoire de voir. Voilà, celle-là voulait venir. Écoutez, nous avons ici une des plus belles cartes. Nous avons la carte du soleil qui nous parle tout simplement, voilà, d'abondance, de réussite totale et générale, j'ai envie de dire ici. On a également ici, cette carte du soleil nous parle d'entraide aussi, de guérison, de réconciliation, voilà, c'est très positif. En fait, le soleil, c'est l'abondance, c'est tout ce que vous avez souhaité ici arrive, c'est ouais, tout ce que vous aimez tout simplement ici. C'est une magnifique carte ici. Voilà, les réconciliations, l'abondance, la réussite, le succès, on voit les choses plus... voilà, un regain d'énergie ici. Voilà, c'est très positif. Voilà, très très positif cette magnifique carte qui est le soleil. Oui, je suis encore en train de la regarder parce que je la trouve très très belle cette carte. Je ne sais pas si vous l'avez bien vue, peut-être en baissant un petit peu la lumière. La luminosité là. Oui, en baissant, voilà, elle est vraiment très belle. Voilà, cette magnifique carte du soleil. On va la remettre ici. Et nous allons regarder ici. Oups, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti ici pour vous, le consultant, la consultante, vous, ou votre couple, pourquoi pas ici. On va déjà mettre 2 cartes sur chaque. On va en prendre 2 ici aussi pour le foyer. Au niveau des finances, finances matérielles bien sûr. Au niveau de l'amour ici et au niveau du professionnel. Voilà, c'est parti ici. Ici, on a de la tristesse peut-être par rapport à une infidélité ici pour monsieur ou madame. On nous parle d'une, voilà, de la perte de confiance ici. Beaucoup de tristesse. On a un deuil à faire par rapport à une relation peut-être ici. En tout cas, voilà, c'est une carte voilà, qui nous parle de deuil, de fin, de décès, de tristesse, de choses difficiles ici par rapport à peut-être ici une infidélité, des tentations. Ici, vous allez peut-être mettre fin aussi à une relation extra-conjugale, mais ici, voilà, il y a quand même cette notion de mal-être par rapport à une infidélité, des tentations. Vous n'êtes peut-être pas très à l'aise, peut-être vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, de quitter votre conjoint, conjointe, ou peut-être que vous êtes déjà peut-être dans une relation extra-conjugale aussi. Voilà, vous sentez peut-être attiré par quelqu'un d'autre, vous culpabilisez peut-être aussi ici, avec cette carte de... On se sent pas bien ici, par rapport à ces tentations-là, ces infidélités. Voilà, il y a une notion de mal-être sur cette tentation, cette infidélité. On pourrait aussi nous parler ici, pour certains, comme ça reste général, justement, de mettre un terme à cette relation. On a la fin sur cette relation, oui, on a une rupture aussi ici. Pour certains, mais sinon on est vraiment dans un état de mal-être ici par rapport à peut-être de l'infidélité, des tentations, peut-être vous culpabilisez, peut-être vous n'êtes pas en triangulaire, mais peut-être que vous êtes tenté de partir et vous culpabilisez, vous cogitez beaucoup ici. On a cette tentation d'aller voir ailleurs ou peut-être déjà une relation ici. Au niveau du foyer ici, donc c'était la première, c'était celle-ci, nous avons la trahison ici. Ici, on a de la jalousie autour de votre foyer. Mais j'ai envie de dire, ici, les choses vont s'arranger. Vous allez passer outre tout ça. Vous allez démasquer peut-être ces personnes envieuses autour de votre foyer. Ici, on a de la médisance, on a des personnes mal intentionnées, on a des personnes qui envient chez vous, ce que vous avez. Mais avec cette carte de réussite, ça va vous passer par-dessus. Vous allez faire le ménage autour de vous, si ça se trouve, voilà, tout simplement. En tout cas, on a la réussite sur ces hypocrites, ces personnes mauvaises qui viennent peut-être chez vous. Vous allez les démasquer tout simplement. En tout cas, il y a une réussite sur
ces jalousies, ces personnes mauvaises qui viennent un petit peu foutre peut-être la zizanie chez vous. Ce sont des ennemis, ce sont des faux amis. Peut-être avec cette carte d'amitié ici, on nous parle de prêter plus attention, aussi peut-être à vos amis, de faire attention aux faux amis. Mais sachez que vous avez aussi de vrais amis qui sont prêts à vous aider. Peut-être que grâce à des amis aussi, vous allez peut-être démasquer une personne mauvaise aussi. En tout cas, on nous parle de réussite sur ces personnes envieuses, jalouses qui viennent peut-être un petit peu foutre la zinazanie dans votre foyer. Le serpent me fait toujours penser au petit Lenormand, à la maîtresse, à la rivale. Donc peut-être ici une histoire de rivalité aussi, oui, peut-être une maîtresse, quelque chose. Mais en tout cas, ici on vous parle de victoire, de réussite sur cette traîtrise, sur cette personne mauvaise ou ces personnes mauvaises autour de chez vous. Donc voilà, vous allez régler une situation problématique ici avec des personnes, des ennemis, des personnes malveillantes, voilà, des mauvaises personnes tout simplement. Au niveau de vos finances, de côté matériel, on nous parle d'une période un petit peu difficile, peut-être ici, avec une attente ici pour votre enfant. Il y a peut-être, au niveau de vos finances, vous êtes peut-être dans l'attente d'argent, d'un remboursement venant de votre enfant, tout simplement. On a les revenus, la perte, l'arrêt, une attente ici pour votre enfant. Donc peut-être vous êtes dans l'attente d'un remboursement d'un de vos enfants qui vous aurait peut-être emprunté un petit peu des sous, ou votre enfant est dans des difficultés financières, peut-être qu'il va vous demander des sous ici aussi, une aide financière ou matérielle. Mais on a aussi voilà, une période difficile, où on a une période difficile ici pour ces enfants, ou une attente de rentrée d'argent, une pension, quelque chose pour ces enfants ici. Mais on a, j'ai envie de dire ici, les revenus, perte de revenus, une perte de revenus pour votre fils, pour votre enfant. Donc peut-être des difficultés ici, peut-être vous allez être amené à donner un petit coup de main, à aider financièrement ou comme vous pouvez matériellement, voilà, héberger peut-être quelqu'un, votre fils, c'est encore un jeune homme ici, peut-être à le soutenir un petit peu financièrement. Il y a quand même ici une notion de perte, de perte de revenus, de rentrée d'argent au niveau du matériel, donc peut-être aussi au niveau des pensions alimentaires, des choses comme ça. Peut-être on nous parle un petit peu des pertes par rapport à votre enfant, donc des pensions à payer ou des choses comme ça, peut-être aussi à revoir, à voir. En tout cas, il y a une notion de difficulté, de choses qui s'arrêtent là par rapport à l'enfant et par rapport aux finances. Donc peut-être finance, peut-être s'il était en apprentissage ou quelque chose, il a plus de revenus aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un arrêt ici. Au niveau de l'amour, ici on a, écoutez, ici au niveau de l'amour, on a des vacances, on part en vacances, on fait une belle rencontre, on a les loisirs, les vacances, les plaisirs, les sorties, les invitations, on a les nouvelles rencontres, les propositions, on a vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Ici, on part en vacances, on va célébrer des choses, on va se marier en vacances, on part se marier à l'étranger, on part fêter des choses. C'est très très positif. Ici, on a des belles rencontres lors de vacances, peut-être pendant un loisir, pendant une sortie, quelque chose ici. En tout cas, voilà, c'est la fête, c'est un engagement. Ici, on célèbre quelque chose, on célèbre peut-être un mariage, peut-être que vous allez vous marier, hein, tout simplement. Ici, en tout cas, c'est vraiment le bonheur. Le sentiment ici avec ces vacances, c'est un bien-être. On part peut-être en amoureux, fêter quelque chose, hein, une lune de miel, un voyage en amoureux. Ici, on a vraiment une invitation au voyage, à la découverte, partir en vacances, pourquoi pas en amoureux, dans une autre région. Voilà, c'est vraiment, on part en congé, on part prendre quelques jours avec son chéri ou sa chérie. On fait une nouvelle rencontre, on a des propositions ici à sortir. C'est la fête, tout va bien. Ici, c'est magnifique au niveau du sentimental. Que demander de mieux? Oui, voilà, on célèbre quelque chose, donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être un mariage, ça peut être quelque chose ici. Peut-être pas forcément pour vous, mais en tout cas, ici, on nous parle quand même d'aller célébrer quelque chose qui pourrait être quelque chose de très officiel ici. Une proposition, donc ça peut être une demande en mariage aussi, pourquoi pas. Ici, au niveau du travail, au niveau du travail, on nous parle ici de retrouver la vitalité, de soins, de guérison ici, de la stabilité, un travail à faire sur soi, peut-être un travail à faire sur soi, peut-être vous voilez un petit peu la face par rapport à une situation ici, j'ai envie de dire,
Oui, au travail, on a un travail à faire sur soi. Peut-être vous voilez la face par rapport à une problématique que vous rencontrez au niveau du travail ou pour vos démarches, quelque chose en lien ici avec le travail. On vous demande de peut-être faire un travail sur vous. Tout simplement ici, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, de certaines manipulations au travail, de tromperies de mauvaises personnes autour de vous. Mais ici, j'ai aussi le sentiment euh, d'avoir besoin de faire un travail sur vous, de prendre un petit peu, j'ai envie de dire presque ici, vos responsabilités aussi, d'assumer, d'arrêter de vous voiler la face. Oui, de dire, oui, peut-être vous mettez tout sur votre dos, oui, c'est de ma faute si ça va pas au travail, si j'arrive pas à trouver. Mais ici, j'ai envie de dire, assumer. J'ai envie de dire, oui, vraiment, ici, j'ai le sentiment que on parle de perte, mais c'est vous. Vous avez, j'ai le sentiment ici, vous perdez confiance en vous. Il y a un travail à faire sur vous. Pour moi, ici, c'est vous. Le problème, oui, le problème ici, c'est vous. C'est vous avez un manque de confiance en vous. Au niveau de votre activité, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous sentez peut-être un petit peu dupé, trompé, peut-être que vous sentez qu'on profite beaucoup de vous, peut-être un petit peu, mais aussi vous faites peut-être un peu, vous exagérez peut-être les choses aussi, un petit peu, j'ai le sentiment ici. Faites un travail sur vous, j'ai envie de dire ici, j'ai vraiment ce sentiment-là de guérison, de devoir faire un travail sur vous au niveau du professionnel. C'est vraiment l'énergie qui a là qui ressort pour moi. Parce qu'on a une perte, j'ai envie de dire, on a une perte de vitalité, d'énergie ici, parce que voilà, on se sent trompé, on se sent volé, comme si vous sentiez qu'on profite de vous beaucoup. Mais c'est aussi, oui, peut-être vous faites un petit peu trop des films ou vous manquez d'assurance. Faites un travail sur vous, peut-être de vous affirmer aussi, j'ai envie de dire ici, de ne pas vous laisser faire ce travail à faire sur vous. C'est peut-être parce que vous n'osez peut-être pas dire les choses, peut-être d'oser vous affirmer ici avec ce travail de retrouver la stabilité, de se réaligner avec vous-même, de savoir ce que vous voulez et de savoir dire maintenant stop, ça suffit, arrêtez de profiter sur moi, arrêtez de me mentir, de me faire croire des choses. J'ai vu votre double visage. J'ai vraiment le sentiment là. Faites un travail sur vous pour avoir confiance en vous, pour oser vous exprimer, pour oser aller de l'avant. Pour moi, vous avez besoin de faire un travail ici. Vous allez faire un travail dans cette dernière quinzaine qui sera nécessaire pour moi pour partir sur de bonnes bases pour moi, j'ai envie de dire pour l'année prochaine ici. J'ai vraiment ce sentiment-là de devoir vraiment maintenant s'occuper de soi. Voilà. D'arrêter de jouer le rôle de la gentille, de tout prendre sur vous. Faites tomber ce masque et faites un travail sur vous pour vous affirmer, j'ai envie de dire ici. Tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous au niveau du professionnel. On va regarder une petite carte message pour vous ici. Et voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des petits pouces, ça va m'encourager. Ça va donner un petit peu de la visibilité. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et de voir que mes petits tirages comme ça, un petit peu express, mais voilà, toujours fait avec amour et bienveillance pour vous apporter des petites réponses. Vous ai parlé un petit peu, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Voilà, les prédictions, les tirages du jour, les tirages astro. Voilà, j'en fais tous les 15 jours des tirages astro. Voilà. Nous avons ici y croire encore et toujours. Donc voilà, y croire encore et toujours. Rien n'est jamais perdu. L'espoir est permis. Fais confiance à ton intuition. Écoutez-vous. J'ai envie de dire, c'est par rapport à ce travail à faire sur vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Voilà. Y croire encore et toujours. Rien n'est jamais perdu. Voilà. L'espoir est permis. Faites-vous confiance. Fais confiance à ton intuition, tout simplement. Rien n'est jamais perdu. Écoutez-vous, écoutez votre intuition par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle ou autre. Si vous sentez que vous devez dire ou faire ci ou ça, faites-le. Voilà. Suivez vraiment votre intuition ici. De toute façon, en général, elle ne se trompe pas. C'est nous qui allons contre l'intuition, contre ce qu'on ressent. Mais voilà, écoutez vraiment, suivez vraiment votre intuition et faites-vous vraiment confiance. Tous les espoirs sont encore permis. Donc voilà, j'ai envie de dire, quelle que soit la situation, couple ou n'importe, voilà, et tous les espoirs sont permis. Il y a la possibilité d'arranger les choses si vous souhaitez, par exemple, en couple. S'il y a des difficultés, au niveau du professionnel, il y a moyen aussi d'arranger les choses.
C'est peut-être tout simplement là, comme je dis, ce côté, peut-être s'ouvrir plus, d'oser parler, d'arrêter de vous cacher derrière quelque chose que vous n'êtes pas, mais peut-être besoin de... Oui, moi j'ai le sentiment que vous devez vraiment faire un travail sur vous, d'oser peut-être dire les choses comme vous le pensez, de vous affirmer un petit peu, de faire tomber ce masque de la personne un petit peu soumise aux autres, attend toujours qu'on lui dise de tout faire. Affirmez-vous, faites-vous confiance, vous avez les capacités, vous avez tout en main, vous avez le potentiel de réussir. Vous manquez de confiance, faites un travail sur vous. C'est vraiment le sentiment là que j'ai pour vous. Tout de suite ici, mes amis, les vierges. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est ce que j'ai ressenti ici pour certains. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des petits retours. Sur ce, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao, ciao!